Buonasera a tutte e a tutti. La pandemia da SARS-CoV-2 ha colpito e sta colpendo in modo duro in tutta Italia. In totale ci sono 11 milioni di casi di contagi e 146 000 morts jusqu'à aujourd'hui. Mais surtout en Lombardie, qui est la première région d'Italie par importance économique et où les cas totaux ont été 2 130 000 avec 37 184 morts. Nous parlons d'épidémie car la COVID-19 a fait quelque chose de plus que proroger une maladie virale, a apporté à notre évidence, l'évidence de tout le monde, en les exacerbant d'autres épidémies déjà présentes dans notre pays. La pauvreté, la marginalité sociale, le malaise des adolescents, le travail et les vies sans droit. Ces épidémies d'inégalité sociale qui ont de lourdes répercussions sur la santé. Ce que l'épidémie du COVID-19 nous a appris, la santé psychophysique des mineurs et les dommages causés par les mesures de confinement, la santé des femmes et les violences sexistes, le malaise des travailleurs et de leurs familles, l'impact sur la santé mentale, le résultat de la campagne de vaccination sur l'accès aux soins et la certification vaccinale. Les effets de la communication publique et des exigences d'une culture de la santé culturelle efficace, l'impact sur le système d'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile. Depuis l'émergence de la variante Omicron, la 4e vague de pandémie a conduit à un nombre sans précédent d'infections, avec plus de 2 700 000 personnes actuellement positives. Moi, je suis parmi eux. En ce moment, je suis contagié par le variant Omicron. Toutefois, l'impact sur le système de santé a été plus faible qu'auparavant en termes d'hospitalisation et décès. Cette vague a surtout touché, mais pas seulement, la population non vaccinée, mais aussi des personnes qui avaient déjà pris la 3e dose. En général, dans cette vague, les hôpitaux sont moins essoufflés que lors des précédentes vagues, en partie parce que car la haute couverture vaccinale, donc 80% des Italiens ont fait au moins la 2e dose, assure une plus grande immunisation, et en partie parce que la variante Omicron provoque des symptômes moins graves, est une maladie plus légère que la Delta, que le variant Delta. Le grand nombre de contaminations est en crise de nombreux départements. On a été contraint de reporter les opérations et les procédures programmées pour d'autres pathologies. Conséquence de la pandémie de COVID-19 sur l'accès et la prestation de soins de santé. Selon la Société italienne de chirurgie, il y a une baisse de 50 à 80%. Cela provoque des morts indirectes, de déprogrammation, pardon. Depuis le début du mois de janvier, près de 6 000 personnes ont perdu la vie à cause du COVID-19. Mais nous ne savons pas combien de pertes indirectes ont eu lieu ou auront lieu à cause du manque de soins. Au cours de deux dernières années, une pandémie silencieuse s'est produite avec la COVID. L'espérance de vie en Italie, qui croissait en moyenne de moins tous les 3 ans, s'est réduite les 14 mois en classant de très longues saisons de croissance à partir de l'après-guerre. Cette 4e vague Omicron, bien qu'avec un indice de mortalité plus faible, surcharge encore les hôpitaux, conduisant à un ralentissement inévitable des thérapies oncologiques, hématologiques et cardiologiques. Un dérapage des diagnostics qui risque d'amplifier la mortalité
et un report des interventions. Pour une crainte de contracter les virus dans les hôpitaux ou les schémas pour séparer les maladies COVID de ceux qui ne sont pas en plus complexes pour une organisation complexe des espaces. De nombreux départements ont été admis dans les unités COVID. Le ralentissement de l'accès aux soins pour les patients non COVID après la récente explosion de contagion est de nouveau mise en évidence. En oncologie, nous assistons depuis décembre à une nouvelle et significative réduction des nouveaux diagnostics. Des admissions pour des interventions chirurgicales et en raison de la difficulté d'accès au cabinet et au département, des visites spécialistiques et spécialisées dans le domaine cardiovasculaire également, la difficulté d'accès aux visites et accès aux visites spécialisées des examens diagnostiques est très importante. La pandémie de COVID-19 a littéralement bouleversé le monde que nous avons connu et vécu. En l'espace de quelques semaines, même avec lourd effet sur la sphère mentale et psychologique, provoquant un certain nombre d'autres effets en cascade qui seront probablement beaucoup plus difficiles à atténuer et qui ont des conséquences complexes, notamment pour les groupes les plus jeunes et les plus vulnérables de la population plus fragile, ou plus exposés à la crise économique résultant de l'urgence sanitaire. Le scénario qui se présente est dramatique. Qui a l'argent et la possibilité d'accès à l'assurance santé ou au welfare d'entreprise aura un accès privilégié dans le... Une des clauses locales est-elle en préparation du système régional de santé, produit les décennies de démantèlement et de dérive du service public de santé. La Lombardie a été, et depuis 1997, le territoire d'expérimentation des processus de privatisation du système du service national de santé, puis étendu à toute l'Italie. Le système de santé régional lombard réformé s'est inspiré d'un contexte dans lequel il avait déjà subi des réformes néolibérales, en remplaçant via le public à travers le modèle d'organisation mis en place en Lombardie, et c'est le quasi-mercato, le quasi-marché, séparation des fonctions concurrentes. Il quasi-mercato è stato introdotto con leggi regionali in Lombardia. Le modèle lombard du quasi-marché est introduit par les lois régionales en Lombardie en 1997 et confirmé par la suite par les lois de 2015 et prend des caractères en partie différents selon les contextes d'application. À l'issue des politiques de privatisation et de désertification, les territoires des structures publiques de santé pour faire place aux structures privées basées sur le profit, qui sont en train de naître comme des champignons, de pousser comme des champignons. La réduction du financement du service public n'a favorisé que le caractère central des grands hôpitaux est à diminuer, tandis que les hôpitaux de proximité, les médecines territoriales, les médecins généraux, l'entrepreneuriat pour favoriser une logique privatiste, même dans la santé publique, monarchie des directeurs généraux, gigantisme des entreprises territoriales, sanitaires et sociosanitaires, s'ajoute avec les limites que le Service national de santé a montrées. En tant qu'association, nous avons combattu et nous combattons contre cette dérive pour la reconstruction d'un service de santé régional et national basé sur les structures publiques, en garantissant la participation des populations concernées dans la programmation. En Lombardie, la santé publique est épuisée. Il manque encore des médecins
et des infirmiers. 2 ans après le début de la pandémie, le problème de manque de personnel dans les hôpitaux italiens n'est pas résolu. Le gouvernement national a récemment décidé de ne stabiliser que 23 000 infirmiers, qui d'ailleurs travaillent déjà comme précaires, représente une goutte d'eau par rapport aux 100 000 qui manquent à l'appel, en comptant aussi bien les hospitaliers et que ceux nécessaires pour les soins primaires territoriaux. Et maintenant arrive le piège. La coordination régionale lombarde pour le droit de la santé, DICO 37 et des 57 associations et organisations lombardes qui ont maintes des fois manifesté pendant le parcours de discussion de la nouvelle loi régionale qui veut donner une nouvelle poussée au procès de privatisation avec la réduction jusqu'à 50% de la rémunération pour les admissions en chirurgie oncologique en cas de dépassement de 6 mois sur les listes d'attente, mais pour le seul service public, prévoit une réduction supplémentaire de 0,5% sur l'ensemble de la zone produit des admissions en chirurgie oncologique si on n'atteint pas le 85% de la cible. C'est la conséquence immédiate de la nouvelle délibération régionale du 24 janvier 2022 qui se réfère au principe d'équivalence entre le public et le privé. C'est une équivalence bidon, déséquilibrée en fonction du privé, abondamment alimenté par le financement public. Une punition absurde supplémentaire pour la santé publique qui était tellement affaiblie par la politique du centre-ville, du centre-droite au cours des 25 dernières années, jusqu'à ce qu'elle soit mise à condition de ne pas pouvoir garantir les délais des prestations qu'elles subissent à présent des pénalisations supplémentaires parce qu'affaiblies en faveur du privé. Nous nous attendions à un plan extraordinaire de renforcement du public avec l'engagement d'opérateurs et adaptation organiques et des structures qui servent autrement les ressources du plan national, reprise résilience. Est-ce là le remerciement pour tous les professionnels de la santé qui se sont sacrifiés pour supporter le très dur impact COVID dans des conditions d'extrême criticité. Les premiers actes consécutifs de la nouvelle réforme, entre-temps, le gouvernement national a prolongé l'état d'urgence jusqu'au 31 mars. Merci. Merci Carlo.